Dans cette vidéo, quelques calculs de puissance. Donc une puissance d'un nombre, c'est le produit du nombre multiplié par lui-même autant de fois que le nombre qui est en haut, c'est-à-dire l'exposant. Donc par exemple 2 à la puissance 5, donc ce nombre 2 à la puissance 5, c'est égal au produit de 2 par lui-même 5 fois. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ce qui donne donc 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16, et 16 fois 2, 32. Donc les puissances de 2, on peut les connaître ou savoir les retrouver rapidement. Donc 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, donc 8 c'est 2 puissance 3, 2 puissance 4 c'est le double de 8, donc 16, 2 puissance 5 c'est le double de 8, donc 32 comme on l'a ici, 2 puissance 6 c'est le double de 32, donc 64, 2 puissance 7 le double de 64, donc 128, 2 puissance 8 le double de 128, donc 256, 2 puissance 9 c'est le double de 256, donc 512, et 2 puissance 10 qui fait le double de 512, c'est-à-dire 1024. Donc voilà pour les puissances de 2. Autre exemple, 3 à la puissance 3, donc 3 puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. Donc 3 fois 3, ça donne 9, et 9 fois 3, ça donne 27. Donc 3 à la puissance 3, ça donne 27. Deux cas particuliers, un nombre à la puissance 0, n'importe quel nombre à la puissance 0, comme ici par exemple 15 à la puissance 0, ça fait toujours 1. Donc ça c'est à connaître, n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Sauf 0 puissance 0 qui n'existe pas. Donc ça on peut tester à la calculette, si vous testez à la calculette 0 à la puissance 0, ça va vous donner un message d'erreur. Autre cas particulier, un nombre à la puissance 1, donc même chose à savoir, donc un nombre à la puissance 0 ça fait 1, mais un nombre à la puissance 1 ça fait lui-même, donc 12 puissance 1 c'est 12, 14 puissance 1 c'est 14, moins 12 à la puissance 1 c'est moins 12. Donc voilà pour ce qui est des nombres positifs avec des exposants positifs. Ensuite, si le nombre est négatif, donc là les règles de calcul des produits et en particulier des signes de produits vont s'appliquer. Moins 5 à la puissance 2, qu'on dit aussi moins 5 au carré. Donc moins 5 au carré, c'est moins 5 fois moins 5. 5 fois 5, ça fait 25, mais moins par moins, ça fait plus. Donc moins 5 au carré, c'est 25. Donc le carré d'un nombre négatif est un nombre positif. Donc moins 5 au carré, ça fait plus 25. Alors que moins 5 à la puissance 3, autrement dit moins 5 au cube, donc c'est moins 5 fois moins 5 fois moins 5, ce qui nous donne moins 5 fois moins 5, 25, et 25 fois moins 5, moins 125. Donc ce qu'on pourra retenir, c'est que quand l'exposant est pair, on va obtenir un produit d'un nombre pair de facteurs. Donc à chaque fois, le moins par moins donne plus, donc on aura un résultat positif. Et un nombre négatif avec un exposant impair, ça nous donne un résultat négatif, puisqu'en fait on a un nombre impair de facteurs. Donc attention, quand on élève à une certaine puissance un nombre négatif, ce nombre, on le met entre parenthèses. Parce que si on écrit moins 2 à la puissance 2 comme ça, sans les parenthèses, s'il y avait les parenthèses, ça serait moins 2 fois moins 2, donc plus 4. Alors qu'ici, ce nombre-là, c'est moins 2 fois 2. Et moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc voilà pour ce cas. Ensuite, les cas des puissances négatives. Donc quand on a un nombre à un exposant négatif, donc ce qu'on doit savoir, c'est que on va toujours passer par ce qu'on appelle l'inverse de l'exposant positif. Et comment on calcule l'inverse? En faisant 1 divisé par le nombre. Donc du coup, ici pour le 2 à la puissance moins 2, c'est 1 sur, donc on réécrit le 2 à la puissance 2, 2 puissance moins 2, mais sans signe moins. Donc c'est 1 divisé par 2 à la puissance 2. Donc évidemment là on a un calcul qui n'est pas achevé. On a le 2 au carré ou le 2 puissance 2 qui fait 2 fois 2, donc 4. Donc ça nous donne un quart. Donc on peut laisser sous forme de fraction ici, ou bien donner la valeur décimale. 1 demi c'est 0,5. Un quart c'est la moitié de 0,5. Donc 0,25. Autre cas, quand on a un nombre à une puissance négative, mais quand cette puissance c'est moins 1, et ben donc on obtient 1 sur 5 à la puissance 1, mais 5 à la puissance 1, un nombre à la puissance 1, on a vu avant que c'est le nombre lui-même. Donc un nombre à la puissance moins 1, c'est ce qu'on appelle l'inverse de ce nombre.
Donc par exemple 5 puissance moins 1, c'est 1 cinquième. Donc même chose, on peut laisser la fraction 1 cinquième ou effectuer la division. 1 cinquième, si on multiplie le haut et le bas par 2, on va obtenir 2 dixièmes. Donc 1 divisé par 5, c'est pareil que 2 divisé par 10, donc 0,2. De manière plus générale, par exemple 7 à la puissance moins 3, donc c'est 1 sur 7 à la puissance 3. C'est-à-dire 1 sur, donc 7 puissance 3, c'est 7 fois 7 fois 7. 7 fois 7, ça fait 49. Et 49 fois 7, donc 50 fois 7, ça fait 350, puisque 7 fois 5, ça fait 35. 50 fois 7, ça fait 350. Donc 49 fois 7, c'est 350 moins 7, c'est-à-dire 343. Bon, ça, évidemment, on peut le faire à la calculette. Là, on laissera la fraction 1 sur 343 parce qu'on a une valeur décimale qui n'est pas exacte. Pour ce qui est des valeurs des puissances de 10 maintenant, donc là, on a mis un petit tableau où on va faire différents calculs de puissance de 10. Donc par exemple, bon, c'est la même règle que pour les nombres quelconques. Donc par exemple, 10 à la puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. Or, 10 fois 10, ça fait 100, et 10 fois 100, 10 fois 100, oui, ça fait 1000. Donc 10 à la puissance 3, c'est 1000. Donc on peut l'écrire en toutes lettres, 1000 comme ça. Donc, ce qu'on va retenir, c'est qu'un nombre a une certaine puissance positive, une puissance de 10 avec un exposant positif, c'est 1, suivi, donc le chiffre 1, suivi du nombre des zéros égal à l'exposant. Donc ça sera valable, par exemple, pour ici, l'avant-dernier calcul, on a 1 suivi de 6 zéros, donc ça c'est 10 puissance 6, et bien sûr, 10 à la puissance 6, c'est 1 million. 10 puissance 9, c'est 1 milliard, à 1 suivi de 9 zéros, donc 100 milliards, donc pour écrire 100 milliards, donc on a besoin de 11 zéros, donc 100 milliards c'est 1 suivi de 11 zéros, donc on met un séparateur de milliers, pour bien voir, donc là on a 100, 100 000, 100 millions, 100 milliards. Donc là on a 10 à la puissance, donc ici on a 11 zéros en tout, donc ça nous donne 10 à la puissance 11. Maintenant, pour les puissances négatives de 10, 10 puissance moins 1, donc c'est, comme on l'a vu ici, c'est 1 dixième, et 1 dixième, c'est 0,1. Donc 10 puissance moins 1, c'est 1 dixième, donc 0,1. 10 puissance moins 2, c'est 1 sur 10 puissance 2, donc c'est-à-dire 1 centième. Donc c'est ce qu'on a ici, 1 centième. Donc 1 centième, c'est 10 puissance moins 2. Et 10 puissance moins 2, comment on l'écrit? C'est 1 sur 10 puissance 2. Et 1 sur 10 puissance 2, c'est 1 sur 100. Et 1 divisé par 100, c'est 0,01. 0,01. Donc de même, ici, on a 0,0001. Donc comment on a obtenu ce nombre-là? Donc en divisant 1 par 10 000. Donc ça, c'est 1 sur 10 000, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 4. Donc quand on a une puissance négative de 10, on va repérer combien on a de zéros devant le 1 en comptant celui qui est devant la virgule. Donc par exemple ici il y en a 4. Donc ce nombre-là il est égal à 10 puissance moins 4. 10 puissance 4 c'est 10 puissance 3 c'est 1000, 10 puissance 4 c'est 10 000. Donc 10 puissance moins 4 c'est l'inverse de 10 000. Et l'inverse de 10 000 comment on l'écrit? C'est 1 10 millième. 10 millième avec un trait d'union. 10 puissance moins 1, c'est 0,1, donc 1 dixième. Et enfin, 10 puissance 0, il n'échappe pas à la règle de tous les nombres. N'importe quel nombre à la puissance 0, on l'a vu, mais sauf 0, et ça donne 1. Donc 10 puissance 0, c'est 1. Donc voilà pour les puissances de 10.